Je disais pas bonjour, j'attendais que tout le monde arrive en fait. Ah, ok. Sans caméra, les enfants. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Ça va bien, très bien. Le thème de notre leçon va être la symétrie centrale. L'année dernière, vous avez vu symétrie axiale et j'aurais aimé savoir si quelqu'un peut nous faire un petit piqûre de rappel. Qu'est-ce que c'est une symétrie axiale? Moi, je peux. On t'écoute. Une symétrie axiale, c'est par exemple, je fais une figure. Par Je vais exemple. je vais dessiner un carré sur ma feuille. Mhm. Et quand je plie ma feuille en deux, et ben, il faut qu'il y ait la même part de chaque côté. Tu plies comment ton carré en deux? Je le plie Par une? ouais, par an. Par Comme un ça. axe? Ouais, voilà. Donc, quand on revient sur le carré, c'est-à-dire une symétrie axiale, si je montre sur un cahier, est-ce que on peut dire que cette ligne est un axe de symétrie? Oui. Si je plie en deux, mes deux figures vont être superposées une sur l'autre. Et si j'ai un point et un axe, comment je peux trouver son symétrique par rapport à l'axe? Personne ne se souvient pas? Comment? Oui, maintenant on t'attendait, Luna. Donc, tu peux parler. Et c'est quoi la question déjà? J'ai dit qu'aujourd'hui, nous parlons de la symétrie centrale, mais avant de commencer les explications de qu'est-ce que c'est une symétrie centrale, on essaye de rappeler ensemble un peu la symétrie axiale. Est-ce que ça te dit quelque chose? Par exemple, l'exemple du carré, si je mets les points A, B, C et D, si je plie là sur l'axe, A il va être superposé à B et C à D. Plutôt D va être superposé sur C et A sur B. Est-ce qu'il y a un autre axe? Oui. Oui. Pour Je peux superposer aussi C et B et A et D. c'est-à-dire pour que A soit superposé sur D et B soit superposé sur C, il y a un autre axe. Ouais. Est-ce qu'il y a sur le carré un autre axe? Oui. Non, oui. Oui, Maxence? Oui, il y a encore deux autres axes. Ils sont en diagonale et ils font superposer A et C. Oui. Donc, si je plie par là, A va arriver sur C. B sur lui-même, D sur lui-même. Et l'autre, si on plie par là, B va aller sur D, A va se plier sur lui-même et c'est pareil. Très bien. Ça, c'est un peu la... sauf que vous ne m'avez pas répondu à la question. Si je pointe A et un axe D, comment je peux construire la symétrique de A par rapport à cet axe? On va utiliser la règle. Comment? On va mesurer
va mesurer il y a combien de centimètres entre la droite D et le point A. Et on va refaire le point A à la même distance. Je reprends tout ce que tu m'as dit et je mets ma règle comme ça. Non, Non. Donc, il faut que ce soit perpendiculaire à la droite D. ah, ça c'est un très très bon mot. Donc, pour ça, il faut que je trace un perpendiculaire de mon point jusqu'à l'axe et, oh, pardon, et après que je mesure et je prends le double. D'accord? Donc, Ok. la symétrique de pointe A par rapport à l'axe B et le point B tel que, si je mets ici une O, AO égale OB. Et avec le même principe, est-ce qu'à part la règle, on peut utiliser autre chose pour trouver la symétrie de A? Est-ce qu'on a un autre outil? Bah, je sais pas. Je crois pas. Regarde, moi, admettons que, voilà, je retourne la règle, j'ai bien construit le perpendiculaire et j'ai une règle pas graduée. Comment je peux trouver le B? J'ai Maou qui va nous aider. Bah, tu peux faire avec un compas. Avec un compas, comment? Allez, on ne dit pas juste le mot compas et on s'en va. Tu nous aides jusqu'à la Non. fin, Maou. Moi, je peux. Maou est parti. Hermione. Bah, on met le pic du compas sur le centre Mhm, et on va jusqu'au point A, mhm. ce qui nous donne la longueur de A et on peut vérifier si B a la même longueur. C'est-à-dire, si on n'a pas la règle graduée, avant de vérifier, il faut qu'on trouve le B. C'est-à-dire, je n'avais pas trouvé le B parce que je n'ai pas une règle graduée. Pour ça, qu'est-ce que j'ai? Avec le compas, je prends la longueur OA et je trace un cercle qui va couper. Je suis allée un peu plus loin, pardon. Donc, voilà, là plutôt, qui va couper et ça sera le point B. On a deux possibilités, soit avec une règle graduée, et si on n'a pas la règle, on va faire avec un compas. Maintenant, ça c'est un petit rappel de le cours de 6e. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que c'est une symétrie centrale. Deux figures, on appelle symétrique par rapport à un point. Si en faisant demi-tour, ces deux figures vont être superposées sur elles-mêmes. Je voulais faire une petite démonstration, mais je n'ai pas coupé des parallélogrammes. Je ferai la démonstration aujourd'hui. Luna, tu as des choses à ajouter? Non. Non, parce que vous avez les mains pour ça. Donc, j'enlève ça. Et donc, deux figures, je répète tout ce que j'ai dit, deux figures, on appelle symétriques par rapport à un point, parce qu'on parle central, donc ça doit être juste un point. Si en faisant un demi-tour, nos deux figures vont être superposées. Ce point, on appelle centre de symétrie. Avant de parler de centre de symétrie, maintenant, on va comprendre comment je peux construire
la symétrie de point A par rapport au point O. Pour un point, c'est trop facile. Je prends le compas, je trouve la longueur OA et je dis que ça fait demi-tour, c'est-à-dire, regardez, si ça fait demi-tour, c'est-à-dire ça va faire un demi-cercle. Et j'arrive là, qui va être la symétrique de point A, qu'on va noter comme A' plutôt, pour qu'on comprendre qu'on parle des symétries. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à O et OA'? Pour ces deux segments, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils sont communs, Luna. Ils sont symétriques. C'est-à-dire, le point A est symétrique point A', mais les segments A, A est symétrique à A' par rapport à O. A est symétrique, A est symétrique, A' par rapport, oui, je ne vais pas tout écrire par rapport O, mais je parle les segments AO et OA'. Maou? Ils sont égales. Ils sont égaux. Donc, ça veut dire que si je rassemble mes 3 points, oh là, je peux noter qu'ils sont égaux. Très bien. Je peux noter qu'ils sont égaux. Donc, prenons une figure et on va essayer de construire son symétrique par rapport à un point. Par exemple, et une chose, avant de faire ça, j'ai les points A, O et A' sont communs. Bah, A et A' sont symétriques. A, O et A'. C'est commun. Ils ont aligné ou non? Ah oui, ils sont alignés. Ils ont aligné. Sont alignés. Ça, c'est comme ça. Maintenant, si j'ai une figure et je veux construire, par exemple, j'ai un triangle et je veux construire son symétrie par rapport au point O. A, B, C. Je fais même chose que avec votre aide, on a construit la symétrique de point A. Donc, avec même règle, je construis, je ne compte pas trop petit. Donc, le point A' qui est symétrique, le point A par rapport au, pour ça, mon compas fait le demi-tour, arrive quelque part là, sur A'. Sur mon tableau va être pas très joli parce que je respecte pas les bonnes mesures. Après, je construis encore en faisant demi-tour par rapport au, je sais pas, le point B qui va arriver quelque part là, B', et le point C, hop, qui va arriver quelque part là, point C, C'. Et j'aurai le symétrique de A, B, C qui n'est pas du tout. Attendez, je vais voir, je vais essayer de faire sans compas avec une règle pour qu'on puisse avoir les bons. Donc, le point A va être 4 là,
le point B va être là et le point C donc A prime, B prime, C prime. Ça ne ressemble pas beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai mal mesuré? Enfin, pour qu'on ne perde pas le temps, donc on voit que cet rectangle, quelque part, a fait demi-tour pour arriver le rectangle A'B', C', qui est symétrique du rectangle ABC par rapport à O. Bien évidemment, si j'ai un segment AB, pour construire son symétrique par rapport à O, encore je fais même construction et la A'B' va arriver. On va essayer de faire joliment. A'B', je respecte pas je respecte pas les bonnes mesures, mais les côtés vont être, voilà. Donc, A'B' va être là. Maintenant, une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Le milieu de segment AB que je nomme comme K va se trouver où? Hein? Donc, le milieu de segment ABK va se retrouver milieu de segment A'K', c'est-à-dire quand on fait symétrie centrale, les milieux de segment arrivent le milieu de segment symétrique. Dans vos cahiers, quand vous avez le cahier quadrillage, comment on construit les symétriques d'une figure? Pour ça, regardez, je reproduis en vitesse votre cahier. Admettons que j'ai ce segment et je veux construire son symétrique par rapport, on donne les noms PR, ça, le point N, notre centre symétrique, je veux construire ça. Il y a une façon très facile à faire. Regardez, je trace le chemin plus facile pour arriver de P à M. Comme ça, j'ai deux possibilités. Soit je vais do carré à droite et je descends un carré. Et après, je reproduis même chemin à partir d'M. C'est-à-dire, je vais encore do carré à droite et je descends un carré. Le point que j'ai, ça va être le symétrique de point P par rapport de MP'. Pareil pour R. Qu'est-ce que je fais? Soit j'arrive à un point et je descends un carré, je descends do carré, soit je descends do carré, j'arrive vers la droite un carré, en arrivant là, je reproduis, je descends do carré, j'arrive un carré vers la droite et j'arrive là qui va être
la symétrique de point R. Et voilà le segment P'R' et la symétrique de PR par rapport au point N. Donc, quand on a le cahier, c'est trop facile à construire. Et le chemin, c'est à votre choix. Soit de là, je pouvais faire quoi? D'abord descendre, après venir vers la droite. Mais en arrivant le centre de symétrie, je reproduis le même chemin. C'est-à-dire, je descends, j'arrive au carré vers la droite. Est-ce que jusqu'à là, tout va bien, les enfants? Oui. Oui? Oui. Il n'y a pas de questions? Maintenant, est-ce qu'on va voir qu'est-ce qui se passe pendant quand on fait la symétrie centrale? Est-ce que la symétrie centrale conserve les longueurs des segments? Oui. Oui. Donc, première chose, la symétrie centrale conserve les longueurs de segments. Est-ce qu'il conserve les alignements? Oui. Il conserve les alignements. Est-ce qu'il conserve les angles? Les angles, pardon. Bah oui. Oui, il conserve les angles, c'est-à-dire il conserve les airs aussi. L'air aussi, l'air des figures ne change pas. C'est la même. C'est la même. Est-ce qu'il conserve le parallélisme? Bah ça conserve aussi. Oui, parce que regardez, bien sûr, si je trace ce droit, l'autre est bien parallèle, ce droit où le segment AB, A', B' sont parallèles. Donc, on a dit que O, on appelle le centre de symétrie. Maintenant, on va voir si nous avons une figure, comment on peut trouver son centre de symétrie? Ou est-ce que toutes les figures ont des centres de symétrie? C'est-à-dire, on va essayer de répondre à cette question. Pour ça, avant de nettoyer le tableau, on va revoir ensemble encore. Alors, qu'est-ce qui conservait le centre de symétrie centrale? C'est ça que je veux savoir. Je pose les questions. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Comment? Vous pouvez. Oui, qu'est-ce qui conserve la symétrie centrale? Quand on fait la symétrie centrale, est-ce que les longueurs de segments conservent? Oui. Ça, après, est-ce que le milieu des segments conserve? C'est-à-dire que ça ne change pas quand je dis conserve. Oui? Oui. Est-ce que le parallélisme conserve? Aussi. Aussi. Il y avait autre chose qui conservait? Les angles et l'air. Les angles et l'air. C'est-à-dire, notre figure ne bouge pas, ne change pas, juste il fait un demi-tour. Un demi-tour. Avec ça, tout était clair comment on construit le symétrique d'une figure dans vos cahiers? D'accord, oui. Oui. Donc maintenant, on va répondre à la question de comment on trouve la symétrie centrale d'une figure. Et en faisant l'exercice, on verra, il y a certaines figures qui ont des symétries centrales et la symétrie axiale. Il y a certaines figures qui n'ont rien et il y en a qui ont soit l'un, soit l'autre. Donc, j'enlève tout ça. Oui. Mais ça conserve la symétrie centrale, ça conserve aussi le périmètre.
Ça conserve les périmètres. Bien sûr, si ça conserve les longueurs, les longueurs d'une figure, donc le périmètre ne bouge pas. C'est très bien. Donc, on dit que le O est centre de symétrie d'une figure si le figure, en faisant un demi-tour, il est surposé sur lui-même. Par exemple, je prends un rectangle a une symétrie, un centre de symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il a un centre de symétrie, si je retourne A, B, C, D, le rectangle A, B, C, D, autour de ce point, juste en demi-tour, A va arriver superposé sur le C. C va arriver superposé sur le A. B va arriver là et D va arriver là. Donc, le figure A, B, C, D est superposé sur lui-même par rapport au point O qu'on a fait tourner. Pour ça, on dit que le O est le centre de symétrie de cette figure. Maintenant, j'ai une figure. Par exemple, j'ai un triangle isocèle et un triangle équilatéral et un cercle qu'on n'a pas du tout vu. On va voir un carré. Parmi ces figures qui ont le centre de symétrie, qui n'ont pas, et comment, par exemple, je peux trouver le centre de symétrie de carré? En prenant les angles. C'est-à-dire, je suis preneuse de toutes les propositions. C'est-à-dire, il y a le point au centre. Tu parles de quelle figure, Hamza? Je parle du carré. Tu parles de carré. On va mettre les A, B, C, D encore. On part du centre. Mettez un point au centre, s'il vous plaît. Ah ben, la question... Ah oui, ok. Alors on part de A, on prend sa règle et on part jusqu'à C, voir ça fait combien de centimètres. Hop. Après, on calcule la moitié, ça fait combien? Par exemple, si c'est 4, et ben, ça va être 2, et à 2, on met le point. Et du coup, après, avec B et D, vu que c'est un carré, ça va être la même chose, ça va être 2 cm et 2 cm. C'est à peu près ce que tu m'as expliqué. C'est-à-dire, d'abord, je essaye de trouver le centre de symétrie de deux points qui appartiennent de ma figure. Hamza a trouvé le centre de symétrie A et C. Après, il a trouvé le centre de symétrie B et D. Et on voit que pour le carré, ce centre de symétrie est le même. Donc, on peut dire, si A d'or, A, B, C, D, je prends un autre point, là, M, et j'arrive jusqu'à là, et je prolonge jusqu'à là. Si je vois que M et N, par rapport à ce centre, ont même distance, donc je peux dire que O est le centre de symétrie de ce point, de cette figure, pardon. Autrement dit, si j'ai une figure, il me suffit de prendre 2 ou 3 points de cette figure, trouver leur symétrie, et si le centre de symétrie est le même, donc on peut dire que cet point est le centre de symétrie, cette figure. Je vais essayer de
faire joliment. Je ne sais pas, je vais réussir ou non. J'ai cette figure. Regardez. Comment je peux trouver centre de symétrie de cette figure? J'ai Léo qui veut nous expliquer. Le centre de symétrie, on le met au milieu et on tourne l'étoile à 180 degrés. Léo, mais je ne sais pas, il est où ce centre de symétrie? D'abord, il faut qu'on trouve. D'accord? D'abord, il faut nommer tous les angles. Les angles, sinon ce que je vais raconter, ça va être un peu compliqué. Il faut que tu cherches les bons mots pour nous expliquer bien, Léo. D'abord, avant que j'explique, est-ce que Emma peut bien dire nous qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Déjà, pour mieux comprendre, sur chaque on va nommer chaque sommet. Chaque sommet, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, pour trouver le centre, on va faire la diagonale de 1 à 4 et de 3 à 6. 1 à 4, oui, 3 à 6. Et là où ça se croise, ça va être le centre. Est-ce que toujours je peux dire que c'est le centre, Emma? C'est bien expliqué, juste il y a une petite nuance. Et après, je vais mesurer avec un compas, j'ai mis où mon compas, je ne sais pas. Je vais mesurer avec un compas. Admettons que ça c'est mon compas. Attendez, je vais produire un compas comme ça. Ah oui, je trouvais pas dans mon compas. Je vais mesurer d'abord si cette longueur est la même. Cette longueur est la même. À ce moment-là, que je peux dire que O est le centre de symétrie de cette figure ou cette étoile. Donc, comme je vous dit, merci Emma, je vous ai dit, je répète, qu'est-ce que je fais? Je prends deux points qui appartiennent de ma figure. J'essaie de trouver l'ordre symétrique. Déjà, si l'ordre symétrique arrive sur la figure, c'est déjà bon signe. Et après, en mesurant, quand je dis symétrique, ça veut dire que ça va être égal à ça. Si ça égale à ça et ça est égal à ça, donc O est le centre de symétrie. Si je produis, je ne sais pas quoi, une figure comme ça, je prends ce point et j'essaie, regardez, et construire la symétrique de ça qui va être d'or de ma figure, on ne peut pas parler centre de symétrie. D'accord? Maintenant, on va parler un peu de cercle. Est-ce que le cercle a un centre de symétrie? Non. Non? Si, mais il peut. Bah ouais, si. C'est quoi le centre de symétrie de cercle? C'est. Est-ce que c'est ça, Mohamed? Non, c'est le milieu. C'est le centre de cercle, oui. Centre de cercle est justement le centre de symétrie de cercle. Parlons le triangle isocèle. Qu'est-ce que c'est un triangle isocèle? C'est un triangle qui a deux côtés égaux. Oui. Alors, je vois Hamza qui veut nous dire, est-ce qu'un triangle, à ton avis, a un centre de symétrie, Hamza? Premièrement, en fait, je levais la main pour tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais répondre.
un triangle, il n'a pas de centre de symétrie parce qu'en fait, comment dire, par exemple, un rectangle, il a des angles et en fait, c'est toujours les mêmes angles. C'est les mêmes angles au même degré. Alors que comment on appelle ça? Le triangle, eh ben, il a le troisième angle, il n'a pas le même degré. Et du coup, en fait, il s'est pointu. Du coup, il n'y a pas de centre. Il ne peut pas y avoir de centre. Regarde, à part rectangle, il y a le parallélogramme aussi, qui a le centre de symétrie. Ah ouais. Ou losange aussi. Mais ils n'ont pas le même angle. C'est-à-dire, cet angle et ça, c'est pas pareil. C'est deux angles différents. Sauf que ils ont 4 angles et lui, c'est un triangle. Il en a que 3. Oui, du coup, oui, quelque part, tu as raison. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir un point symétrique. Par exemple, le triangle isocèle a un axe de symétrie. C'est-à-dire, si je plie rectangle par rapport à cet axe, ça va revenir là. Mais je ne peux pas trouver un point où que je retourne ça en 80 degrés et ça va arriver quelque part. Oui, donc le rectangle isocèle, triangle isocèle, a juste un axe de symétrie. Par contre, en fait, pour d'autres triangles, on peut, mais en fait, avec lui, c'est pas le. En fait, comment dire? Genre, il y a trois angles. En fait, tu peux avoir 3 angles, mais avoir les mêmes angles. Du coup, avoir un centre. Mais si tu as 3 angles et que tu n'as pas les mêmes angles, c'est impossible. Alors que, par exemple, avec un triangle équilatéral, c'est possible. Tu crois qu'un triangle équilatéral a un centre de symétrie? Donc, Hamza nous disait qu'un triangle équilatéral a un centre de symétrie. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est vrai. Oui. Tu crois? Un triangle équilatéral, regarde, il y a 3 axes de symétrie. Ah non, non. Mais, regarde, quand je croise les axes de symétrie, ça je prie par là, ça je prie par là, ça je prie par là, ça arrive. Mais est-ce que tu crois qu'on peut trouver un point qui va être centre de ce triangle? Non. Non. Donc, les triangles n'ont pas les centres de symétrie. Mais par contre, parallélogramme et losange, oui. Tristan, tu veux parler? Par exemple, si je prends losange, son centre de symétrie va être où? Au milieu. Au milieu de quoi? L'intersection des... Ouais, de l'intersection. Des diagonales. Et pour le parallélogramme? Ça va être... Bah aussi au milieu. Genre, on fait une autre intersection. C'est-à-dire, je trace encore les diagonales et voilà, on va trouver. Juste avant de passer, ou avant de finir et passer aux exercices, j'aurais aimé voir ensemble si, par exemple, on effectue 2 fois symétrie axiale. Est-ce qu'on peut obtenir la symétrie centrale? Pour ça, on va faire ensemble un triangle rectangle pour que ça soit. Regardez, je vais construire le symétrique de cet rectangle par rapport à cet axe. Comment on fait? Avec un compas, oui, on va pronommer A, B et C. Peu importe les points de l'autre côté? Oui, symétrique, ça veut dire je dois tracer perpendiculaire de A jusqu'à l'intersection de axe
Et après, soit avec le compas, soit avec comment ça s'appelle, ma règle, je trouve A'. Pareil pour le C. C'. Pareil pour le B. Je trace perpendiculaire. Et je trouve, donc ça fait 2, ça doit arriver là. B'. Je construis la symétrique de triangle ABC, le triangle A'B'C'. Maintenant, je vais construire le symétrique de triangle A'B'C' par rapport à l'axe D'. Comment on fait? Pareil comme maintenant. Je descends perpendiculaire. Je prends avec le compas même la mesure. Et je trouve le point C. C'est Do', on va noter. Pareil pour le point A qui va arriver A' et le point B' va arriver là. Juste, je voudrais que Alors là, qu'on fasse attention à une chose. Est-ce que vous pensez que mon triangle ABCD a fait demi-tour et ces deux triangles sont symétriques par rapport à ce point O? Ça, c'est le point d'intersection, mais deux axes de symétrie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai raison ou non? Oui. Oui. C'est-à-dire, si je fais deux symétries axiales, je peux obtenir le symétrie centrale ou non? Bah oui. Apparemment, oui. Apparemment, oui. Donc, deux symétries axiales, ça nous donne une symétrie centrale. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? Non. Non, pas moi. Non, tout va bien? Moi, je Non. ne vois pas les réactions. Si vous ne voulez pas allumer les micros, faites-moi comprendre. Oui, Hamza. Ah non, je disais que oui, c'était bien. Ça, enfin, Très bien. Donc, voilà, pour que tout le monde ne parle pas en même temps, voilà, avec nos petites réactions, on va comprendre si on a des questions ou non. Si tout va bien, on va faire un petit exercice. Nous avons un peu de temps. Donc, je propose qu'on aille voir l'exercice numéro 11, page 86. Alors, page 86, exercice numéro 11. Qui lit l'exercice? Alors, personne ne veut pas lire? C'est moi, je veux bien. À part Mohamed, moi je voudrais trouver quelqu'un d'autre. Est-ce que Cerise... Est-ce que Cerise... Qu'est-ce qu'il y a, madame? Eh bien, tu pourras lire pour nous l'énoncé, s'il te plaît. Oui. Bien, on y va. Q est le symétrique de S par rapport à F, donc. Q est symétrique de S par rapport à E. Donc, F là, Q est symétrique de S par rapport à F. Donc,
on a trois réponses. Qu'est-ce qu'on peut dire? Q est le milieu de SF. Est-ce que c'est vrai ou non? Je vois Mathéo. Du coup, je dis une réponse. Si tu as la bonne réponse, tu nous donnes et tu expliques. Bah, je dis donc Q est le symétrique de S par rapport à F, donc F est le milieu de CQ, de SQ, pardon. Donc, c'est la réponse Do, F et milieu. Le petit B. Observe cette figure. Qu'est-ce que nous avons? On a, qu'est-ce que tu vois, Luna? Deux segments, E et T et T et G. Le segment E, G, oui. Il y a un point T, T, qu'est-ce que ça veut dire ces deux petits traits sur les segments, Luna? Ça veut dire que E et T est symétrique à T et G, enfin est égal. Égal, oui, plutôt. Ça veut dire que OT égale TG. Les petits traits, ça veut dire ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Parmi ces trois réponses, tu nous lis les réponses pour qu'on choisisse la bonne? E et G sont symétriques par rapport à T. T et G sont symétriques par rapport à E. Et E et T sont symétriques par rapport à G. Alors, où est la bonne réponse? Moi, je dis que c'est la réponse 1. Tu as bien raison. Je suis d'accord. La réponse A. Moi aussi, je suis d'accord. Est-ce que les autres qui ne participent pas, c'est clair pour vous? Oui. 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 N'hésitez pas, les enfants, n'hésitez pas à participer. Comme ça, on va éviter que moi, je parle beaucoup. Hein? On va essayer de faire un autre exercice tant qu'il nous reste un peu de temps. On va passer l'exercice numéro 13. Page 67, numéro 13. 87, pardon, 87, numéro 13. Il faut qu'on laisse encore l'écran partagé. Je veux une fille qui lit l'énoncé. Moi, je peux le faire. Vas-y. On observe bien cette cible. A. Donne le numéro du symétrique de chaque pièce colorée par rapport au centre de la cible. B. Fait un tableau avec les autres couples de pièces symétriques. C'était pas censé être une fille qui devait le faire. Si, ça passe, non? Comment? J'arrive pas à comprendre. Je relis? Nous avons, par exemple, si on prend le numéro 1, on peut faire un tableau, numéro, symétrique. Alors, le symétrique de numéro 1 est lequel? C'est le D. Je ne parle pas les lettres, Mohamed. Je parle les numéros. Numéro 1, ça sera lequel? Ce sera le 4. Ça sera le 4. Donc, le symétrique du numéro 1, ça sera le 4. Je laisse Mohamed tranquille. Je vais prendre Hermione. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre, je te laisse tranquille. Hermione, tu viens avec nous? Le numéro B, Hermione. Numéro 2, pardon. Qu'est-ce qui se passe? T'as un souci, Hermione? Ok, c'est
Hamza qui nous dit le Do, symétrique de Do. Le 5. Le Do est 5. Quelqu'un d'autre, le numéro 3. Moi, Le 6. 3 et 6. Emma, un autre couple, s'il te plaît. En vitesse. 7 et 10. 7 et 10, très bien. 14 et 17. Ah, très bien, les micros sont mal. 13 et 16. Attendez, 14 18 et et 15. 17. Très bien. Ah, ça, il me... Alors, le 18. 15. 18 et 15. Il y en a beaucoup. 12. 9. 9. 12 et 9. Très bien. Le point, le symétrique de point A. D. Et Voilà. Le premier qui le dit, il a gagné. Le symétrique de point E. B. B. J'ai gagné. Oh, t'es un tricheur, toi. Tu dis en dernier, t'as gagné. Quoi? Mais non, dans mon micro, j'ai pas dit en dernier. Le symétrique de point O. Oh, il n'y a pas de point O. Ah, O. il n'y a pas de point O. C'est Oh, O. c'est origine. Ah, Oui, c'est c'était O. origine. C'est le C'est centre O. de cercle. C'est O. C'est Ah, O. bah, Donc, le point O va être lui-même. oh, il a gagné. C'est qui a gagné? Moi. Qui a gagné alors? Ah ouais, Il y tout aura- le monde. Bah, Tout le monde, je pense. moi, j'ai Ouais, dit ouais, que voilà. c'était origine. Hein. C'est Très des bien. menteurs. Voilà, vous avez tous gagné, les enfants. Non. C'est moi le En vrai, meilleur. en vrai de vrai, c'est Léo qui a gagné. En vrai. Très Non, bien. C'est Léo, comment c'est moi, Mohamed. moi, j'ai dit que c'était C'est bon, origine, d'accord. mais j'ai pas dit autre chose. Notre Ah. cours touche sa fin. Non. Notre cours touche la fin. Donc, on a compris cet exercice. Ce que je voulais demander par rapport au cours. Est-ce que vous avez des questions ou, c'est-à-dire, si vous avez des questions, on va reprendre jeudi. Faites bien vos devoirs. Moi, j'ai déjà commencé. J'aurais préféré sans corriger. Et s'il nous restera des questions, on se retrouvera jeudi pour répondre à toutes ces questions. D'accord? Oui.